Hey, salut, salut. Alors, on se retrouve tout de suite pour un petit complément, parce que on va aller, il manquait le détail important, hein, c'est pas un détail, c'est sur la partie du Xorg, euh, la configuration, pour essayer d'avoir, donc on voit qu'il fait config directory ici, donc qui est une directory et non pas des fichiers, d'accord. Donc on va aller voir dans cette directory, donc qui est là pour moi, vous voyez, et là moi j'ai 3 fichiers. Alors, on a donc cette directory, là il utilise la config, comme il a trouvé l'autre d'avant, il va utiliser les fichiers qui sont là, et donc on va ouvrir les fichiers qui sont là. Donc en fait, il faut savoir que depuis quelques années, maintenant, on ne fait plus un énorme fichier, mais plein de petits bouts, plein de petits fichiers, donc par exemple un pour le clavier, un pour l'écran, et un pour le touchpad. Alors évidemment, je ne vous cache pas que dans l'écran, il y a beaucoup plus de choses que dans le touchpad et le keyboard. Ok. Et donc comment ça se passe? En fait, on va définir un moniteur, d'accord? Donc un moniteur qui s'appelle HDMI avec des configs qui sont tout à fait cohérentes là, comme ça. Vous voyez, c'est un moniteur un peu puissant en 144 Hz. Et donc une option. Là, je vous laisse faire un coup d'internet pour savoir par rapport à ce qui colle le mieux par rapport à votre écran. Il y aura des configs standards, celle-ci doit pouvoir fonctionner. Vous comprenez bien que vous pouvez enlever le 144 et mettre 1080 si vous voulez à la place ici pour changer. Donc on définit un moniteur. Ensuite on définit, alors ça c'est un copier-coller de pose souris qu'à déconner. Ensuite on définit un device. Donc là j'ai mis l'exemple pour les deux, c'est-à-dire que AMD, donc on est toujours pareil, identifier, hein, c'est pour pouvoir l'appeler à la fin. Un identifieur, on l'appelle AMD, l'écran s'appelle HDMI, l'identifieur s'appelle AMD, on utilise un driver AMD GPU et on définit deux petites options. D'accord. Les options, il faudra chercher aussi sur internet lesquelles sont. Et on a la même chose, mais donc par exemple pour une RTX 3040, le driver Nvidia si on a installé le logiciel propriétaire, ou le driver nouveau si c'est celui du noyau de Linux. Le driver NV, vous allez probablement le voir souvent, il n'existe plus depuis 5-6 ans, remplacé par nouveau. D'accord. Et des options standards que là je n'ai pas, qu'on trouve facilement aussi. Et enfin, une fois avoir défini un moniteur qui s'appelle HDMI, un device qui s'appelle AMD, on peut définir un écran qui utilise, donc qui s'appelle Screen 0, pour faire bien. Et dans l'écran, on va appeler le device AMD et le moniteur HDMI, qui sont donc le device AMD, il est là, et le moniteur HDMI, il est là. C'est défini plus haut, d'accord. On lui met un default DS24, ça c'est classique, subsection display DS24 et à nouveau le mode utilisé, d'accord. Les modes, on est là, l'exemple, si vous voulez, les modes ils sont là, d'accord. Vous avez tout ça comme choix, vous pouvez trouver ici tout ce que vous pouvez mettre, d'accord. Tous ces trucs là, vous pouvez le définir. On va copier-coller comme ça, tac, CTRL C, hein. On va aller venir mettre ici donc la définition qui va bien, d'accord. Donc 60 Hz, hein, c'est logique, c'est le classique, ça c'est un classique, c'est beaucoup plus clair. Donc sinon, je vous montre un exemple rapidement, donc en un seul fichier, mais qui maintenant se fait plus trop. Donc on a un serveur layout où on définit l'écran, des files avec donc des fontes et des définitions, une section module, mais alors beaucoup de choses se font par défaut maintenant. Donc vous voyez là il y avait un load module GLX forcé, mais qui en fait est par défaut est déjà bon. Un input device mouse où on cherche plus le driver mouse, pareil, c'est périmé, on met libinput, d'accord, et ce sera la même chose pour donc ce petit bout là, ces 5 lignes là, 1, 2, 3, 4, c'est ce qu'on retrouve chez moi dans le fichier qui est là, d'accord. Le touchpad là il ne contient que ces 5 lignes là. Par exemple un moniteur. Alors moi j'ai 2 moniteurs, j'ai 2 écrans, mais ça je vous laisse après vous jouer. Là vous voyez section device, il n'y a plus qu'une seule option qui est activée, toutes les autres sont par défaut, sont déjà enable, donc ça sert à rien. Même l'option DRI3, l'option DRI3 aujourd'hui elle est enable. Donc on définit le bus ID, donc le bus PCI, et le driver qui va bien avec, d'accord. Voilà. Et ça c'est ce qui va toute cette définition là, c'est elle qu'on va retrouver dans le morceau de fichier qui est là. Non, dans le morceau de fichier qui est là, il y a tout ce qu'on vient de voir. Le screen, le moniteur, le driver. Et ensuite, on a toute une définition de screen.